Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Shalom c'est votre serviteur Francis Ngawala depuis Kinshasa. Aujourd'hui nous allons, lors de cette réunion des grands jeunes, parler avec vous sur les feux rouges d'un futur mauvais couple. Vous savez, ce qui est extraordinaire quand nous parlons des mauvais couples, des futurs mauvais couples, c'est qu'en fait Dieu permet toujours qu'on puisse avoir des signaux, mais généralement c'est des signaux qu'on se plaît à négliger, en se disant bon, je ne crois pas, je me dis ça va changer. J'ai toujours sorti cette phrase que les grands jeunes aiment bien. C'est une personne que ses parents n'ont pas pu changer pendant 30 ans. Et toi, tu espères changer cette personne en une année ou en 2 années. C'est de l'utopie. Ensuite, il ne faut pas oublier, parce que la plupart des chrétiens ont l'habitude de dire non, moi je vais prier, mon mari va changer, ma fiancée va changer, lorsqu'elle deviendra ma femme, elle changera. Écoutez, le Saint-Esprit ne vous donnant aucune garantie de la conversion ou du changement de l'autre, ne vous engagez pas pour tenir mordicus. Certaines personnes se disent, bon, si je casse ces fiançailles, j'aurai l'air de qui? D'autres encore se disent, bon, si ça ne marche pas, est-ce que je suis sûr d'avoir un prochain? J'accepte seulement de faire avec. Écoutez, vous savez, on ne fait pas la vie au brouillon. Et prendre une décision à la va-vite, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on a peur de vivre célibataire, c'est un crime. Vaut mieux vieillir seul que de mourir tôt avec une personne qui vous a empoisonné la vie, avec une personne qui vous a vraiment mis contre le mur. Du moins ça, c'est mon conseil. Vous savez, autour de nous, nous avons beaucoup de couples aujourd'hui. Des fois, vous posez la question à la femme, est-ce que quand vous étiez fiancé, rien ne montrait que votre mari deviendrait ce qu'il est aujourd'hui? Certaines femmes, sincères qu'elles sont, nous disent clairement, il y avait déjà des signaux, mais je me disais, bon, peut-être que ça va changer. Certains hommes aussi nous ont dit, il y avait déjà des signaux. Bon, peut-être que ça va changer. Je connais l'histoire d'un pasteur que je ne connais pas personnellement, mais c'est l'histoire d'un pasteur qui avait une femme. Eh bien, rendez-vous compte que la femme allait tous les vendredis à samedi, elle les passait dans des boîtes de nuit. Et c'était la femme du pasteur. Et le pasteur qui dit à sa femme, mais chérie, tu ne peux pas faire ça parce que tu sais que je suis un chrétien et qu'est-ce que les gens vont penser? À la femme de répondre calmement, tu m'as trouvé dans cette vie, tu ne me forceras pas à changer. Et au moment où je vous parle, ce couple est divorcé. Prenez avec moi Amos 3, verset 3, un passage que tout le monde connaît, c'est deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Vous savez, lorsqu'on dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, si nous le prenons dans le sens du mariage, il faut qu'il y ait une convention. Ça veut dire qu'il faudrait que nous puissions converger vers le même objectif, que nous puissions converger vers le même but, que nous puissions avancer de sorte d'atteindre un but commun. Sinon, votre mariage va devenir, ou votre couple deviendra un peu comme le couple des politiciens à l'époque de la conférence nationale souveraine. À l'époque, le cardinal Mosengo disait ceci, nous sommes venus à la conférence nationale, pas pour être d'accord sur tout, mais pour faire une convergence parallèle. Et les bons observateurs de la vie politique congolaise savent que la convergence parallèle n'a amené nulle part. Parce qu'on est passé d'une conférence nationale à une période de transition, de la transition à une rébellion, de la rébellion à des républiques qui continuent à s'accumuler. Donc, bien aimé, il est possible de changer les choses lorsque ça ne va pas. Et lorsqu'on sent que les choses n'iront pas. Les fiançailles, ce n'est pas un moment de fatalité, c'est un moment d'observation. C'est un moment durant lequel l'intelligence, les émotions, les sentiments doivent bien réagir. C'est un moment durant lequel la sagesse de l'homme doit également jauger le terrain à tout moment. Ça veut dire qu'après chaque pas, vous devez savoir où vous allez et vous devez savoir comment est-ce que vous êtes en train de vous y rendre. Cela est très important. Alors, je donnerai donc 20 choses ou 20 indicateurs qui montrent que votre couple risque d'être un mauvais couple. Je répète 20 choses qui montrent, 20 signaux de feu rouge qui montrent que vous êtes sur la voie de former un mauvais couple demain. Alors, avant d'en arriver à former un mauvais couple, les amis, commencez déjà à corriger pour savoir exactement ce qui ne va pas et pour comprendre que certaines choses, tant que vous ne déciderez pas de les changer, elles ne changeront pas d'elles-mêmes. Vous savez, toutes les données de la vie ne se changent pas que par la prière. Certains éléments de la vie
se change également par des décisions importantes que l'on prend. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La première des choses, c'est lorsque vous avez un amour qui boite durant les fiançailles, avec des incompréhensions qui n'ont aucun sens. Vous savez, une fois, on peut avoir des incompréhensions non-sens. Deux fois, mais quand ça devient récurrent, c'est grave. Pour ceux qui écrivent, je reprends, lorsque vous êtes dans un amour qui boite ou qui boitille durant les fiançailles, avec des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Bien aimé, l'amour est fait pour avoir la paix. L'amour n'est pas fait pour devenir pour vous un sujet de trouble. Quelqu'un m'a compris. Je répète, l'amour est fait pour que vous ayez la paix. Non pas pour que cela devienne pour vous un sujet de trouble. Et lorsque votre amour boite trop durant les fiançailles, vous vous séparez, vous revenez ensemble, vous avez des incompréhensions même sur des choses inutiles, comprenez que c'est une sonnette d'alarme. La Bible dit ceci. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par conséquent, avant qu'il ne soit trop tard, il est important que tu saches que certaines choses, tu dois les changer dès lors que ces signaux commencent à s'aligner, à s'allumer. Et si ça s'allume pendant longtemps, c'est un problème. C'est comme dans une voiture électronique, si vous avez une panne et que la panne s'affiche sur l'écran, vous devez vite réparer. Si vous ne réparez pas, qu'est-ce qu'on dit? Le défaut est entré dans la mémoire de la voiture. Et à partir de ce moment-là, il faut une reprogrammation. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas de reprogrammation. Il n'y a que des corrections qu'on apporte au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Donc, le premier élément qui nous amène à voir que nous risquerons de former un mauvais couple, c'est un amour qui boitille avec des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Des incompréhensions même sur la couleur des chemises, même sur la couleur de la peinture. Moi, j'ai vu des couples comme ça. Ils ont des problèmes. La femme dit, ah, quand on aura notre maison, on va peindre ça en rouge. L'homme dit non, en bleu. Et puis, ils se prennent la tête jusqu'au point d'en arriver aux mains ou jusqu'au point de se séparer. Bien aimé, des incompréhensions de ce genre montrent que vous avez déjà de l'orgueil en vous et que par conséquent, personne n'a envie de mettre sa balle à terre ou personne n'a envie de faire une trêve. Faites attention. Du reste, ça ne doit pas être une trêve, mais ça doit être un cessez-le-feu définitif. Deuxième élément qui nous montre que les feux sont pratiquement au rouge, c'est lorsque vous allez vous marier ou vous envisagez de vous marier avec une personne inconnue. Parlons-en. Prenez avec moi Proverbe 5, verset 18. Proverbe 5, verset 18. La Bible dit que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais vous dire à vous qui me suivez, ne vous mariez pas avec une personne inconnue. Vous allez le regretter. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais prophète, mais à l'époque où nos parents se mariaient, on leur envoyait nos mamans comme des colis postaux, et des colis postaux, excusez-moi, et c'est des mariages qui ont duré 50 ans. Oui, c'est des mariages qui ont duré 50 ans, mais dans lesquels les femmes ou les hommes ont vécu les tribulations pires que les tribulations qui devraient précéder le retour de Christ. Qu'on ne se trompe pas. Combien de fois nos papas ne sont-ils pas allés dehors parce qu'il est insatisfait d'une femme qu'on lui a envoyée du village et qui ne représentait nullement son choix? Que dire de ces gens qui se marient parce qu'ils se sont connus sur Facebook, ils se sont connus dans un groupe WhatsApp? Donnez-leur le temps. La vérité est qu'aujourd'hui, la plupart de ces couples ne tiennent pas parce que c'est des couples d'abord qui commencent d'une manière virtuelle. Toi, tu vas t'aimer avec quelqu'un sur Facebook, du jour au lendemain, vous échangez de numéro, tu commences à lui envoyer des photos de toi nu. Est-ce que tu penses que le fait de voir la photo de la nudité de quelqu'un, ça veut dire que tu connais la personne? Vous savez, le mariage, la vie ensemble, c'est pas seulement la nudité, mais c'est également un caractère. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Japon et en Chine. Lorsqu'ils ont donné le cessez-le-feu avec le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des femmes se sont ruées vers les juges, vers les tribunaux, pour réclamer le divorce. Eh bien, comment on en est arrivé là? Parce que les gens ont appris à se marier sans se connaître. Bien aimé, ne va pas vers une femme étrangère. Femme étrangère ne veut pas dire une femme qui n'est pas de ta nationalité, non. Mais ça veut dire une femme qui n'est pas ou qui ne pense pas comme toi, qui n'est pas de ta religion, qui n'est pas de la même croyance que toi. Bien aimé, femme ou homme, ça rime pareil. Combien de personnes ne se sont-elles pas mises avec des personnes inconnues? Tu as vu quelqu'un à la télé, tu t'es dit, waouh, elle est belle, je vais l'épouser. N'oublions jamais une chose, c'est que les miroirs montrent
c'est généralement le contraire du vrai visage. Parce que l'oreille qui est droite sur le miroir passe à gauche. N'oublions jamais cela. Et que dire des mariages de maquillage? Ça veut dire de ces personnes qui se sont aimées sur des photos, sur des posts. Vous allez remarquer que ces mêmes personnes-là qui postent leurs photos sur Facebook, peut-être il y en a qui ne se lavent même pas. Il y en a qui sont malpropres. Et aujourd'hui, avec toutes ces histoires de Photoshop, une personne peut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Je me rappelle de cette histoire que nous avions vécue à l'époque dans une église. Un frère s'est marié avec une sœur et le jour des noces, de la nuit des noces, qu'est-ce qui va se passer? La sœur dit, bon, je vais me débarbouiller. À sa sortie de la salle de bain, correspondait la fuite de l'homme de la chambre vers l'extérieur. Parce que l'homme s'est rendu compte que la femme avait des jambes hyper tachetées. On croirait un léopard ou un tigre. Et c'était devenu un problème, bien aimé. On n'épouse pas une personne inconnue. Je ne dis pas que vous devez commencer à soulever les jupes des sœurs. Non. Je ne dis pas, sœurs, que vous devez commencer à demander aux frères d'enlever leur cinglé ou leurs vêtements de dessous pour voir comment c'est à l'intérieur. Non. Mais je crois quand même que le fait de se fréquenter régulièrement, le fait de rendre visite à l'autre, vous permettra aussi de découvrir certaines choses de sa vie. Vous permettra de découvrir certaines choses de son comportement. C'est pourquoi les crises en amour sont aussi importantes quelque part. Parce que ça permet de savoir, lorsque telle personne est fâchée, jusqu'où elle peut aller. Lorsque telle chose ne va pas, jusqu'où la personne peut aller dans ses dires ou dans ses propos ou encore dans son comportement. Vous savez, j'ai souvent entendu des femmes dire « Hey, si je savais qu'il était comme ça, je ne l'aurais pas épousé. » Bien aimé, mais quand tu as le temps de savoir qu'il est comme ça, généralement tu décides de fermer les yeux. Moi j'ai rencontré une soeur qui me dit, déjà quand on était fiancés, celui qui est mon mari aujourd'hui, pendant que le corps de ma mère était à la morgue, lui est allé dans une boîte de nuit. Mais après je me suis dit non, c'est peut-être la jeunesse, ça va passer. J'ai dit à la soeur, mais ça déjà c'était pas normal. Et elle m'ajoutera, le jour où on sort le corps, la nuit de la veillée mortuaire, mon mari est resté jusqu'à 1h du matin. Après, il est allé en boîte de nuit. Il est retourné à la maison à 6h cassé. Et il a raté l'enterrement de ma mère parce qu'il était ivre. Maintenant, je pose la question à la sœur. Je dis, sœur, vous étiez déjà mariée? Elle me dit non. Je dis, alors, comment tu as fait pour épouser un tel homme, pour te marier à un tel homme? Vous savez, il est de ces gens qui ont une compassion qui est plus grande que celle de Christ. Il est de ces personnes dans leur foyer qui, s'ils étaient à la place de Jésus, ils seraient morts à la croix pour Satan. Mais je vous le dis, comment pouvez-vous supporter l'insupportable, bien-aimé? Dieu n'a jamais défini le mariage comme étant un contexte de tribulation. Mais quand ton couple devient un contexte de tribulation, ma foi, ça veut dire que ça piétine. Troisième chose qui montre que votre feu est au rouge par rapport à un bon couple futur, c'est un couple dans lequel on ne rigole pas, on ne se sent pas à l'aise en présence de l'autre. Comment pouvez-vous craindre l'homme avec qui vous allez vous marier au point d'éprouver de la peur? Comment pouvez-vous craindre la femme avec qui vous allez vous marier au point d'éprouver de la peur? Bien aimé, la Bible dit ceci, que lorsque le roi a regardé Isaac et Rebecca, comment ils s'amusaient, elle a dit non, ces jeux ici, il n'y a que les mariés qui les font. Bien aimé, rigoler avec la personne qu'on aime, ça fait partie de zeste de l'amour. Avoir le temps d'échanger, de lancer des petites blagues, ça ne veut pas dire que c'est de l'insoumission. Non, mes amis. N'agissons pas comme les gens d'une certaine province de chez nous, pour qui la femme c'est « Allez, Moinette, tu n'as rien à dire, je dis tu n'as rien à dire. » Non, le couple ne fonctionne pas comme ça. Il faut que l'autre soit à l'aise en votre présence. Vous êtes fâché, vous ne lui parlez plus pendant 1 mois, 2 mois, et puis vous êtes à l'aise. Et quand vous posez la question pourquoi vous faites ça, moi je n'aime pas les blagues, moi je n'aime pas les blagues, je suis un intellectuel. Mais qui vous a dit que aimer les blagues, ce n'est pas être un intellectuel? Est-ce que vous ne savez pas que rire contribue même à la bonne santé? Vous avez des gens qui sont carrés comme des briques de béton, qui pensent que voilà, la vie ne doit tourner qu'autour de leur avis. Bien aimé, un couple dans lequel on ne rigole pas et dans lequel on ne se sent pas à l'aise avant de se marier, ma soeur, mon frère, quand tu as tout essayé, arrête. Ne tiens pas mordicus à te marier parce que tu n'as rien à prouver, cher ami. Là, je parle aux personnes qui ne sont pas mariées ou pas encore. Tu n'as rien à prouver. 4e chose, c'est un couple un couple fiancé bien sûr, dans lequel il y a une indiscipline exagérée. Comme dirait
un frère de notre église, Glody Kitoko, un couple exagéré, une indiscipline exagérée. Bien aimé, lorsque l'indiscipline est exagérée, mais il y a anguille sous roche. Bien aimé, vous savez que quand on aime dans les fiançailles, on fait quand même un peu semblant. Mais comment vous en arrivez à être tellement clair, comme me disait quelqu'un, moi je ne cache pas ma mauvaise vie, hein, je la montre, hein, c'est à l'autre de m'accepter tel que je suis. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui vous prendra tel que vous êtes pour vous sauver et vous changer. N'exigez pas à la personne que vous aimez de vous prendre tel que vous êtes. Battez-vous pour changer. Le changement est toujours et encore possible. Est-ce qu'on me comprend? Comment voulez-vous vivre dans un couple avec une personne indisciplinée? Moindre problème, insulte. Moindre problème, gifle. Moindre problème, et on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais vous êtes toujours là. Vous prenez une ligne, vous adoptez une ligne de conduite. Mais l'autre est toujours le premier à outrepasser les lignes de démarcation qui ont été placées. Ça prouve que quelque part, il y a un problème. Ça prouve que quelque part, la personne avec laquelle vous êtes ne comprend rien. Quand attendez, ma soeur, comment veux-tu avoir des futurs enfants disciplinés quand leur papa lui-même est un indiscipliné? La loi est faite pour peser sur tout et sur tout le monde. Mais s'il y en a qui s'estiment être au-dessus de la loi, ça veut dire qu'en fait que la loi commence à accuser des faiblesses. Comment voulez-vous avoir un papa qui va dire demain à son fils, mon fils, il ne faut pas traîner tard la nuit quand tu n'as pas quelque chose d'important à faire, pendant que lui-même, le papa, déjà dans les fiançailles, il passe ses nuits dehors, dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des hôtels avec des femmes. Bien-aimés, vous savez, on ne sème que ce qu'on a récolté. Il y a plusieurs foyers aujourd'hui dans lesquels les gens souffrent, mais il y avait déjà des signaux qui montraient que ces foyers, ces couples n'avaient aucun avenir radieux. Vous savez, si on entre aujourd'hui dans des couples, vous allez remarquer que la tribulation que l'Église attend, certaines personnes sont déjà en train de la vivre dans leur foyer, par la qualité du comportement, combien arrogant, combien mesquin de leur conjoint ou de leur conjointe. Donc moi, je suis de ceux qui croient qu'il est toujours possible de changer. C'est encore temps. Vous savez, c'est pourquoi il faut toujours faire une introspection. Alors, cinquième élément de feu rouge, c'est les personnes qui ne pensaient pas se marier. Donc tu es avec un copain, tu es avec une copine, vous n'avez aucune pensée de vous marier. Mais tout à coup, il y a une grossesse qui tombe. Et puis vous vous dites, tiens, on va se marier pour couvrir la grossesse. Écoutez, moi j'aimerais vous le dire, j'assume ce que j'ai dit. Hein. On n'épouse pas une femme parce qu'on l'a rendue grosse. Hein. Non. La grossesse là va donner un enfant. C'est un enfant qui peut mourir, c'est un enfant qui peut vivre longtemps. Mais l'enfant ne peut jamais constituer le trait d'union entre les parents. La famille ne se fonde pas autour d'un enfant. La famille se fonde autour des parents. C'est le cœur de papa et de maman qui doivent être ensemble. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui ont foutu en l'air leur vie? À cause de quoi? À cause de, oui, elle est grosse pour ne pas déshonorer sa famille. Quand tu ne veux pas déshonorer ta famille, ma soeur, ne va pas te donner à un homme. Quand tu ne veux pas déshonorer ta famille, mon frère, ne va pas là-bas. Même si tu utilises les préservatifs, ça peut lâcher en pleine action. Cela est prouvé scientifiquement. Bien-aimés, faisons très attention les amis. Arrêtons ça. Mais c'est pourquoi quand on vous demande d'arrêter avec l'impudicité. C'est pour vous éviter de court-circuiter votre propre vie. De court-circuiter les éléments de votre vie. Dernièrement, j'ai reçu un jeune homme qui me disait, papa, j'ai fait un enfant avec une fille. Je n'ai jamais été convaincu de l'épouser. Mais bon, comme il y avait déjà l'enfant, on est resté ensemble mais sans que je l'épouse. Et je lui ai dit, entre toi et moi, c'est fini. Elle était d'accord, mais elle m'a piégé. Et là, elle attend la deuxième grossesse, donc le deuxième enfant. Donc, je suis obligé de l'épouser. J'ai dit, non, tu sais, mon frère, tu es stupide d'abord. Excuse-moi de le dire. J'ai dit, frère, tu vois, tu es stupide. Comment peux-tu coucher avec une femme avec qui tu as déjà un enfant et que tu prétends ne pas aimer et avec laquelle tu ne prétends ne pas fonder ta vie? J'ai dit, mon frère, tu dois accepter maintenant d'être couvert de honte. Rien ne t'oblige à épouser cette femme, mais reconnais que tu es un indiscipliné. Reconnais que tu es un voyou. Tu as eu un comportement de voyou. Qui vous a dit que s'abstenir des relations sexuelles, ça amènera l'eau spermatozoïdale à remplir votre dos? Et nous autres qui avons marché dans la sanctification de 92 jusqu'au jour où je me suis marié en 2006.
Est-ce que nous avons eu le dos voûté? Loin de là. On s'est marié avec des dos complètement droits. Ce n'est pas parce qu'on faisait l'haltérophilie, ni parce qu'on faisait les abdos. Non, bien-aimé. La vie vous imposera un choix. Il vous appartient à vous seul de décider sur le choix que vous allez faire. Ne vous mettez jamais avec quelqu'un en disant « On avait déjà fait un enfant, je n'avais pas le choix, je ne rêvais pas que mon enfant puisse avoir un père et une mère séparés. Alors, comme je ne voulais pas lui donner cette vie, j'ai accepté d'épouser sa mère. » Oui, tu as accepté d'épouser sa mère, mais est-ce que tu l'aimes? Un jour, cet enfant va partir. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines de nos familles, allais-je dire, lorsque le grand frère qui est aux États-Unis, sa femme accouche, maman part 6 mois. Quand l'autre grand frère qui est à Londres, sa femme accouche, maman va partir 6 mois. Et vous allez vous rendre compte que maman fait 3 ans, 4 ans. Elle est loin de son mari. Et ça ne dérange pas son mari. Parce que lui aussi, comme on dit vulgairement chez nous les Quinois, a ses propres tirs à côté, a ses balles. Et maman aussi, elle est tout simplement en train de se cacher derrière des accouchements pour fuir. Non, mes amis, faisons très attention. Avant d'en arriver là, il faut se corriger. Une 6e chose qui montre que votre couple sera un mauvais couple demain, c'est le fait de ne pas être une priorité pour l'autre. Une priorité. Bien aimé, vous savez, dans la vie, là où sera ton trésor, dit le Seigneur Jésus, c'est là que sera ton cœur. Si l'autre n'est pas une priorité pour vous, l'autre n'est pas votre trésor, en réalité, il y a déjà un problème. Ma soeur, ne choisis pas de te mettre un homme pour qui tu n'es qu'une option, qu'il peut changer à tout moment. Ma soeur, ne te mets pas avec lui. Mon frère, ne te mets pas avec une fille qui, après avoir tourné le monde entier, entre son corps, finalement, elle vient atterrir chez toi. Se concernant elle, comme elle se voit elle-même comme un gros porteur qui a besoin d'un gros aéroport, une grosse piste d'atterrissage, donc elle vient atterrir chez toi. Il vient atterrir chez toi. Non, tu n'es pas une option, mon frère. Tu dois être une priorité pour la personne que tu voudrais épouser. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Tu dois être une priorité. Il ne faut pas vous marier juste parce que l'autre, son oncle a été nommé ministre, son père est devenu DG, et puis vous vous dites non, je risque de rater. Comme disent les Quinois, chancellor au Pamba. Bien aimé, vous allez vous remarquer que l'amour, ce n'est pas une chance. Ça doit être le fruit d'une préparation. Alors le fait de ne pas être une priorité pour l'autre crée déjà un climat délétère à un futur mauvais couple. Prenez avec moi Cantique des Cantiques 1, versets 2 à 4. Cantique des Cantiques 1, verset 2 à 4. La Bible dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur zouave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. » Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un t'aime, il doit faire de toi sa priorité. Quand quelqu'un t'aime, il doit te désirer. Écoutez, jeunes gens, le fait que tu sentes de la chaleur dans ton pantalon, quand tu vois la sœur que tu aimes, ce n'est pas un démon. C'est un désir qui est tout à fait normal. C'est d'ailleurs ce désir-là qui pousse à ce que tu puisses vite l'épouser pour bien la consommer. Mais comme toi, tu es un tricheur né, tu consommes déjà, à chaque fois que ça chauffe, tu consommes. C'est pourquoi dans la vie de certains enfants de Dieu, les nuits de noces n'ont pas leur sens. Étant donné qu'il y a déjà eu des nuits de noces, des journées de noces, des matinées de noces, des soirées de noces, copieusement consommées, jusqu'à ce qu'il n'ait resté que l'os. Faisons très attention, bien-aimés. Quand une personne t'aime, cette personne doit te prioriser. Cette personne doit faire de toi sa priorité. Cette personne ne doit pas supporter de n'avoir pas de tes nouvelles. Amen. 7e chose qui montre que on est sur le pas pour former un mauvais mariage, un mauvais couple, c'est lorsqu'on n'a pas le temps pour l'autre. Vous savez, en amour, une chose est vraie, c'est le temps. On doit toujours donner le temps à l'autre. Le temps peut éloigner les hommes. Le temps est capable d'éloigner deux personnes qui s'aiment.
Bien-aimé, comment une personne qui t'aime n'a jamais le temps pour toi au nom de « je cherche l'argent pour préparer le mariage. Je cherche l'argent pour que le mariage se passe bien. » Mes amis, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Ce n'est pas parce que Michael est devenu DG d'une entreprise qu'il n'aura plus le temps pour Vanessa. Et puis il va dire à Vanessa, bon, accepte, hein, je cherche l'argent pour nous. Vous savez, il y a beaucoup de couples dans lesquels le mal est entré au nom de je cherche l'argent. Je n'ai pas le temps. Bien aimé, il y a un temps pour chercher l'argent. Comment toi tu dis non, moi, Glody Kitoko, je prie, Diadi, puisque je prie, laisse-moi d'abord prier pour la stabilité de notre futur couple, ne me dérange pas. Tu es un aventurier. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est ce qu'on appelle être aventurier. Parce que ne remplacez jamais votre présence par l'argent. Ne remplacez jamais votre présence auprès de l'autre par les cadeaux. Ne remplacez jamais votre présence auprès de l'autre par des SMS. Donnez-vous le temps de rencontrer l'autre. Même 2 minutes, c'est important. Regardez l'autre dans les yeux, même sur Skype, si vous n'êtes pas dans le même pays. Aujourd'hui, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook qui vous permettent de faire des appels, de passer des appels vidéo. Mais vous n'avez jamais le temps pour l'autre. Vous êtes toujours fatigué. Des éternels fatigués. Des éternels messieurs busy. Bien-aimés, soyez busy envers tout le monde, mais pas envers la personne que vous comptez épouser. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui se comportent mal. J'ai pas le temps, je cherche l'argent. Quand je vais avoir l'argent, je vais avoir le temps. Mes amis, vous savez, la recherche de l'argent n'a pas de limite. Donc mes amis, apprenons à avoir le temps pour la personne que tu aimes. Ce serait un signal vert. Mais celui qui n'a jamais le temps, celle qui n'a jamais le temps, pour la personne avec qui il compte se marier, pour la personne avec qui il compte vivre, mes amis, je vous le dis sans embâche, c'est déjà un futur mauvais couple. Quelqu'un qui préfère passer du temps avec ses amis, à prendre un pot, plutôt que de rester avec la fiancée qu'il aime et avec qui il voudrait fonder sa vie, attendez-vous à ce que quand vous serez dans le mariage, que l'homme continue avec les mêmes choses, que l'homme continue avec les mêmes pensées. Vous n'êtes pas dans la même maison, il n'a pas le temps pour toi. Et quand vous serez dans la même maison, il sait qu'il t'a déjà garé à la maison comme une voiture dans le garage. Donc il sait que tu n'as pas où aller. Il sait que tu ne vas pas te dérober. Il vient comme ça. C'est pourquoi vous avez des couples dans lesquels, quand l'homme entre, il dort, il mange, il dort. Donc la maison, c'est réfectoire, ensuite dortoir. Et la nuit, la chambre, c'est la bésodomie. Ça veut dire que le monsieur se lève quand il a besoin, il bouge la femme tourne, il fait son putting in, et quand il a fini, il sort, allez, il exulte et il dort. Bien aimé, toi tu as toujours le temps pour suivre les films, pour aller au cinéma. Mais amène ta fiancée au cinéma. Oh mais moi j'aime bien les copines, j'aime quand on est entre nous. Mais épouse tes copines. Ma foi, quand on aime quelqu'un, on doit lui donner du temps. On doit faire de cette personne une priorité. Amen. Alors, 8e chose qui est un mauvais signal, un signal rouge, c'est lorsque ce qui froisse l'autre ne nous intéresse pas. Vous savez, il est de ces gens en amour qui se comportent comme genre, lève-toi que je m'y mette, pousse-toi que je m'y mette, pousse-toi que je te remplace. Il est de ces personnes qui se comportent comme des cowboys. Ça veut dire, tout ce qui te froisse ne l'intéresse pas, mais c'est ce qui le froisse, lui, qui doit t'intéresser. Ça, c'est un problème. Lisez avec moi Cantique des Cantiques 2, verset 4. La Bible dit, Cantique des Cantiques 2, verset 4. La Bible dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Mais vous savez, entre nous, celui qui a écrit Cantique des Cantiques, il sait écrire. Bien-aimé, ne pas s'intéresser au sujet qui froisse l'autre, c'est un problème. Sinon, vous deviendrez un petit égoïste. Vous savez, il est de ces gens dans la vie, même en amour, tout ce qui les intéresse, c'est eux. Ils développent un égoïsme sans pareil. Un égoïsme sans précédent. La plus belle voiture, c'est à eux. Les plus beaux vêtements, ça doit être à eux. Les plus grosses dépenses, c'est à eux. L'autre doit se contenter des miettes. De toute façon, je ne l'ai pas encore épousé. Et quand la femme réclame, il est prêt à lui dire, oui, si tu réclames comme ça, c'est que tu es matérialiste.
Non, bien-aimé, tu dois t'intéresser au sujet qui froisse l'autre. Tu dois te dire que je dois tout faire pour que l'autre puisse trouver auprès de moi la paix. Pour que l'autre puisse trouver auprès de moi le bonheur. Toi, Glody, tu vas être là, Diadi te dit, ah, mais Glody, mais tes parents sont trop présents à la maison. Oui, et puis ça fait quoi? Ce sont mes parents. Non, j'ai dit, non, 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 ce sont mes parents, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Non, écoutez, quand la femme a besoin d'être libre chez elle, elle a simplement besoin de se sentir chez elle. Toi, tu vas tout le temps ramener Michael, Michel, Merveille, Emmanuel, Jenny. Tu vas même ramener des personnes qui vont déranger et se comporter comme chez elles dans la maison qui appartient à ta femme. Et si elle parle, tu dis non, je n'ai rien à dire. Hein. Notre papa est mort. Ils n'ont que moi. Et puis je suis le premier des garçons. Est-ce qu'elle elle n'a pas épousé le premier des garçons? Hein? Elle a épousé Michael. Ne te trompe pas, mon ami. Elle n'a pas épousé le premier des garçons de sa famille. Elle t'a épousé toi. Comme hier, je discutais avec un bien-aimé qui me dit, bon, tu sais, prophète, je suis en train de construire une maison pour ma femme. Dès que j'ai fini la maison, avant de l'achever, je vais faire voyager 3 de mes frères. Et ensuite, on va voir. J'ai dit, mais... Donc, ça veut dire que tu prends ta femme, tu la mets sur la même échelle que tes frères. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. C'est froissant pour une femme. Donc, tu vas dire à ta femme, tu sais, si je n'ai pas pu achever ta maison, c'est parce que je dois d'abord faire voyager mes frères et sœurs pour leur permettre de s'en sortir. Mais je lui ai posé la question, qui te dit que s'ils voyagent, ils vont s'en sortir? Et qui te dit que s'ils vont s'installer à l'étranger, ils vont te foutre la paix? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. 9e chose, qui est un signal rouge pour un futur mauvais couple, un homme ou une femme qui est très ancré dans l'amusement et la distraction. Toi, tu vas épouser quelqu'un qui aime l'amusement. Boîte de nuit, il est dedans. Un cabaret vient d'ouvrir au coin de l'avenue. Il sera même reconnu mécène là-bas. Appelé Satalaté, en français, il donne, il ne regarde pas. On va le prendre comme ça, les musiciens sortent des albums, on le chante toujours lui. Un homme à femme, un homme qui adore s'amuser, un homme qui dans son porte-monnaie a toujours des capotes, a toujours des préservatifs. Mais tu te poses la question, c'est pour aller où avec? Bien aimé, même la distraction doit avoir une limite. Quelqu'un m'a compris? Tu ne peux pas devenir un homme ou une femme distrait. Ma soeur, si l'homme qui veut t'épouser, c'est un homme qui aime trop la distraction, qui aime trop l'amusement, arrête maintenant. Bien-aimé, en amour, il n'y a pas de demi-mesure. Ça doit être une mesure pleine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je couple cela avec la 9e chose, c'est une personne qui est irresponsable. Oh my God! Vous avez de ces gens qui sont irresponsables. Leur irresponsabilité est maladive. Irresponsable. Vous savez, moi, je vois des gens autour de moi. Hein. Vous allez voir un papa pour payer le minerval de ses propres enfants, les frais scolaires ou académiques de ses propres enfants. Il faut que madame et les enfants pleurent. Il faut que madame et les enfants commencent à l'appeler. Parce que monsieur n'a pas le temps. Parce que pour monsieur, il n'a aucun sens de responsabilité. Moi, je connais des hommes, je me rappelle quand j'allais à l'école, je rencontrais des papas au marché qui vous prenaient un thé avec une grosse baguette, comme ça, 2 baguettes remplies d'avocats, dans lesquelles on a mis avocat, omelette, saucisse. Ils vous mangeaient ça avec un grand verre, comme ça, de jus ou de lait. Mais pendant qu'à la maison, madame et les enfants sont restés affamés. Regardez bien dans la vie de ce genre de personnes. Il y a des signaux qui avaient montré qu'il serait comme ça. Ma soeur, toi tu vas te mettre avec un homme. Quand il a l'argent pour payer ses propres frais académiques, il bouffe. C'est un irresponsable. Tu vas te marier avec quelqu'un à 30 ans. Il est toujours là, papa a dit, maman a dit. Mais c'est un irresponsable. Et quand il parle de la maison de ses parents, chez nous, hein, chez nous, hein, tu étais venu chez moi, tu viens là chez moi, je viens te voir avec ma voiture. Mais sa voiture là, c'est la voiture de papa. Chez moi là, c'est la maison de papa. Tu t'assieds comme ça sur mon canapé, c'est le canapé de papa.
Et s'il a l'argent, tout de suite, il va au magasin. Il achète des habits pour lui-même, staff. Quand il a les moyens, il va tout de suite à la plage s'amuser. Il amène ses amis et tout le monde le chante. Président, président. Et là, il se sent bien, nickel. Et il est prêt à dire aux gens, vous voyez, mon blague pas avec moi, je suis un homme extraordinaire. Ma foi, il faut arrêter quand il est encore temps. Une personne qui est irresponsable, c'est difficile que sa courbe tende vers une responsabilité. Une personne qui vit comme un fils à papa, comme une fille à maman, c'est un problème. Une personne paresseuse, par de surcroît, c'est une personne à craindre. Ma soeur, quand déjà dans la maison de ton père, tu n'apprends pas à nettoyer les assiettes, c'est les assiettes de ton mari que tu vas nettoyer. Moi, je me rappelle, nous sommes allés voir un ami, on a demandé de l'eau. Le verre était gras. Un verre en cristal, mais gras. Au point qu'on ne pouvait même pas bien voir l'eau qui était à l'intérieur. Qui, elle, était inodore et incolore, mais qui est devenue coloriée et qui a eu une odeur. Pourquoi? Parce que le verre avait été mal nettoyé, il y avait de la graisse. Tout ça pourquoi? Parce que la fille a grandi comme une fille à papa. Tu sais, moi, ma mère, elle ne nous laisse pas faire les travaux. Maman, quand tu ne laisses pas tes enfants travailler, tu penses que tu leur rends service? Oui, mais aujourd'hui, il y a des choses pour faire la lessive, il y a des machines et tout ça. Oui, ma soeur. Mais vous savez, une machine ne remplace d'abord jamais la douceur d'une main. Jamais. Que des gens qui trouvent que c'est embêtant quand on leur demande de préparer. Dans la maison de leurs propres parents, ils ont déjà l'esprit de take-away. Comme disent certains frères que nous avons à l'église Rams, lui il dit take-away pour dire take-away. Vous savez, quand quelqu'un a déjà cette pensée de take-away, surtout pour une femme, c'est dangereux. Et toi, tu vas épouser une femme qui a l'esprit du prêt-à-manger. Tu vas épouser un homme qui a l'esprit de baigner à côté du levier de vitesse. Donc, il est habitué comme ça. Donc, quand il conduit, il mange là. Il jette les beignets dans sa bouche comme des billes qu'il jette dans un trou noir. C'est un problème. Une personne irresponsable, une personne paresseuse est dangereuse pour elle-même, est dangereuse pour l'avenir de ses enfants. Moi, je connais des couples dans lesquels c'est la femme qui fait tout. Mais l'homme a le toupet de dire aux enfants, vous voyez, les vacances là où vous étiez partis, c'est moi. Hein? Les billets qu'on avait achetés, c'est moi. Alors que c'est la femme. Écoute-moi, mon cher ami. Toi qui me suis là, l'homme, n'oublie jamais une chose. Même si la femme ramène 1 million, 10 dollars d'un homme, ça donne toujours un autre goût. Moi, je connais des hommes qui vont jusqu'à emprunter l'argent au nom de leur femme. Non, tu sais, tu peux pas me prêter l'argent parce que ma femme a demandé que j'emprunte, c'est elle qui rendra. Ah! Mon ami, mais ce n'est pas un sens. On ne livre pas sa femme comme ça au supplice universel. Non. Un homme, c'est la responsabilité. Mais une femme, c'est aussi la responsabilité. Et le sens de responsabilité, c'est quelque chose que l'on peut cultiver. Le sens de responsabilité, c'est quelque chose que l'on travaille. Ma soeur, tu es la cadette de chez toi. Quand tu te maries, tu veux continuer à demeurer aussi la cadette de ton foyer. Tiens donc, tu ne dois pas agir comme ça. Tu dois te dire que dans la vie, j'ai aussi ma part à apporter. Amen. Hein? Alors, une autre chose, quantième, je ne sais plus, 9e ou 10e, c'est un conjoint ou une conjointe dans les fiançailles qui te critique déjà chez les autres ou qui se livre à la médisance autour de ton nom dans sa propre famille. C'est déjà un futur mauvais couple. Et cette fille-là, elle fait des fiers. Hey, attendez. Non, mes amis. Vous savez, quand on s'aime, on décide d'abord de garder jalousement le secret de l'autre. On décide d'être protecteur. Il est de ces petites choses qui montrent que dans le mariage, cet homme sera protecteur ou il ne le sera pas. Un homme qui vous critique, qui vous livre en pâture à ses amis, qui permet à ses amis de vous gronder, qui permet à ses amis de découvrir votre mauvais côté, c'est déjà un problème. Un homme qui se plaint chez tout le monde, parce qu'il estime être incapable de régler même les problèmes les plus élémentaires, cet homme est un danger permanent déjà pour vous, mon ami. Faisons très attention. Parce que lorsque ces choses s'ancrent dans la vie d'une personne, ces choses vont coûte que coûte vous empêcher de voir la lumière d'un avenir à Dieu.
un homme qui vous critique, vous avez des défauts physiques et il va critiquer vos défauts. Vous parlez mal français, il va critiquer. Et regardez comment elle parle. Elle dit tissé, tu vois. Ou encore une femme qui va dire à tout le monde, ah, d'ailleurs moi vraiment, mon fiancé là hardi, quand il parle français, c'est comme s'il parlait les Chiluba. Non mes amis, quand on aime, on protège. Et le signe qui montre qu'on protège, c'est qu'on n'autorise pas, on ne permet pas à ce que quelqu'un critique une personne que vous aimez. Amen. 12e chose, je pense que c'est bien 12e, n'est-ce pas? 11e chose, c'est ne jamais rien voir de bon dans ce que l'autre fait. Il est de ces gens qui ne verront jamais rien de bon. Vous allez fournir 1001 efforts. Eux, ils ne verront jamais rien de bon. Moi, j'ai même déjà entendu un frère dire à une sœur à qui il faisait la cour, il dit, ma sœur, d'ailleurs, moi je te fais la cour, tu refuses. Mais il n'y a rien de bon en toi. Donc si tu rates un homme comme moi, tu as raté ta vie. Quelle arrogance! Des gens qui ne voient rien de bon, qui ne considèrent jamais les efforts que l'autre est en train de fournir. C'est un problème. Personne d'entre nous n'est né parfait. Donnez à l'autre le temps de changer, mais tout en étant vigilant. Parce que dans la vie, on n'a pas toujours le temps qu'il faut ou le temps que l'on voudrait avoir. Donc ne jamais rien voir de bon dans l'autre. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Vous êtes là toujours, non mais Vanessa, oui mais Priceless, j'ai vu qu'elle avait de la morve dans le nez, mais pourquoi tu n'as pas enlevé? La minute d'après, mais Vanessa, mais tu sais bien que moi je dois manger, pourquoi je n'ai pas encore mangé? La minute d'après, mais tu sais bien que maman avait demandé qu'on passe là-bas et tu traînes encore. Oh ma foi, même dans l'armée, je dis bien même dans l'armée où les gens essayent d'être réglés comme des horloges, il faut quand même être assez tolérant. Voyez aussi et considérez les efforts de l'autre. Vous n'avez jamais rien vu de bon chez l'autre et vous êtes content. 12e signal rouge, c'est ne pas donner de la place à l'autre dans nos rêves et ne pas lui partager nos rêves. Vous savez, il est de ces gens, maman, tu voudrais te marier avec lui, mais quand il parle de ses rêves, c'est moi j'essaierai, moi quand j'arriverai là-bas, moi quand je. Bien-aimé, c'est un égoïste. Est-ce que tu comprends ça? C'est un égoïste. Ça veut dire que dans ces rêves-là, toi, tu n'existes pas. Il peut te remplacer. Mon frère, quand elle parle, c'est toujours moi, Diadi, de toute façon, hein, quand j'aurai l'argent, je vais m'acheter une Rolls et puis je vais aller habiter Monaco. Mais Diadi, là, tu es marié, non? Ou tu veux te marier à Glody. Mais pourquoi tu ne te bats pas déjà pour dire chérie, quand on sera marié, tu sais qu'on aura l'argent, on va faire telle chose, n'est-ce pas? Tu ancres l'autre dans tes désirs. Tu ancres l'autre dans tes rêves. Mais toi, c'est toujours qu'on aura l'argent. Hein? Moi, je vais commencer à mettre des chemises façonnables. Hein? Mais toi, tu peux continuer à mettre les tissus de l'église. Et tu es là, tranquille. Comme disent les Quinois, qu'on parle pas. Égoïste. Égoïste. Dans tes rêves, tu ne vois jamais l'autre. Tu ne considères que toi-même. Bien aimé, vous savez que la foi naît dans les rêves. Et une personne qui ne rêve pas avec toi et qui ne rêve pas pour toi est une personne en laquelle et avec laquelle tu ne peux pas espérer être heureux ou heureuse. Que Dieu te bénisse. Une autre chose qui montre que le signal sera au rouge, c'est lorsque l'autre n'aime pas sa future belle famille et il se plaît à instaurer un climat de méfiance. Vous avez des gens, toi tu n'es pas encore entré dans la famille, c'est le 13e point. Mais déjà, tu crées un climat délétère, un climat belliqueux avec la future belle famille. Mais cela n'est pas du tout normal. Il faut que ça change. Quand une personne se comporte comme ça veut dire que quelque part il y a des problèmes. Ça veut dire que quelque part il y a un ça ne va pas, mon ami. Bien-aimé, tu dois arrêter. Soit tu changes, soit tu libères la fille d'autrui. Soit tu changes, soit tu libères le garçon d'autrui. Mais comment toi, tu es toujours belliqueux avec ta belle famille et tu es tout content, ta future belle famille.
14e point qui montre que les signaux sont en rouge. C'est un homme qui aime le sexe à l'excès. Bien aimé, il va faire de toi son esclave sexuel. Mon frère, toute chose à l'excès est mauvaise. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois équilibré en toutes choses. Ça veut dire que même dans le sexe là, il faut être équilibré. Quelqu'un qui ne se retient pas, non, tu sais, je suis sorti avec elle parce que je n'en pouvais plus. Déjà dans les fiançailles, il te trompe comme il n'est pas permis. Mais c'est que dans le mariage, il va commencer à dormir dehors. 15e chose, c'est une personne qui ne voit des sorciers que chez vous. Il a dit, chez vous, il y a des sorcières. Non. Une personne qui ne voit des sorciers que chez vous est une personne qui a déjà la sémence de la division. C'est comme ça que moi j'ai connu un couple quelque part. Quand la belle famille rend visite, l'homme ne leur adresse pas la parole. Et un jour la femme pose la question à l'homme. Mais pourquoi tu ne parles pas à ma famille? L'homme qui répond, je ne suis pas obligé. Un jour le petit frère de la femme vient à la maison, dire bonjour à son beau-frère. La femme vient dire, ah chérie, tu sais que mon petit frère est là, il est venu te saluer. Pour que j'aille avec lui où? Vous comprenez? Derrière ta famille des sorciers là. Vous savez qu'on ne sait pas, dans toutes nos familles il y a des sorciers. Mais généralement nos mamans qui nous ont élevés ont appris à nous montrer des sorciers qui sont dans la famille de nos papas. Comme si dans leur famille, personne ne pouvait se retrouver dans la sorcellerie. Cela est quelque chose de méchant. Amen. 16e clé, nous sommes en train d'avancer vers la fin, il nous reste 5 minutes. C'est se marier avec une personne qui ne croit pas en vous. Quand quelqu'un ne croit pas en vous et est toujours en train de vous minimiser, sachez que cette personne est en train de créer petit à petit un complexe en vous. Et ce complexe-là risque de peser toute votre vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce complexe-là risque de peser toute votre vie. Une personne non seulement qui ne voit rien de bon, mais cette personne-là ne croit pas en vous. Vous savez, dans la vie, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui croit en soi. Moi, Ngawala, j'ai toujours dit, c'est que je deviens, au-delà de la grâce, au-delà de la prière des saints, au-delà de tout soutien de mes techniciens, de tout soutien des membres de l'église que je dirige, des membres de la voix de la puissance divine qui sont sincères et qui m'aiment. Au-delà de tout ce monde, j'ai d'abord une femme qui a cru en moi. J'ai d'abord une femme qui m'encourage. J'ai d'abord une femme qui est capable de me réveiller au milieu de la nuit pour dire, chérie, tu avais dit que tu dois prier. Quand tu lui dis non, je suis fatigué, elle te dit non, chérie. N'oublie pas qu'il y a culte demain, va prier. Je vois cette femme qui me dit toujours, chérie, tu vois cet argent, au lieu d'aller acheter une voiture, investis dans l'église. J'ai une femme qui me dit toujours, chérie, au lieu d'aller acheter des vêtements qui vont coûter cher, achète des caméras. Et si aujourd'hui, on peut avoir ce culte en direct, c'est simplement parce que quelque part, il y a une femme qui est derrière moi. Grâce à elle, je suis ce que je suis. Et moi, j'ai toujours dit, toi femme, tu me verras en route. Oh, j'aime bien le prophète Francis. Hein. Vraiment, j'aimerais bien être sa femme. Ma femme est là. Elle a payé le prix pour être ma femme. Elle a cru en moi lorsque je n'avais rien. Elle m'a aimé lorsque tout le monde lui disait, cet homme n'a rien. Lorsque tout le monde lui disait, cet homme est un aventurier. 14 ans de vie commune aujourd'hui. 4 merveilleux enfants, bien éduqués, intelligents. C'est la grâce de Dieu. Mais quelque part, la grâce de Dieu n'annule pas les efforts des hommes. 17e point, c'est lorsque vous voulez vous marier avec quelqu'un avec qui il est impossible d'établir un in de complicité. Donc, il n'y a même pas une ombre de complicité entre vous. Tout ce que vous complotez est connu. Tout ce que vous faites est connu. Là, il y a un problème. Donc, quand tu dis, bon, Yves, on va faire ceci, tout de suite, Kelly t'appelle, Alain t'appelle. Hey, Yola, j'ai appris que vous comptez faire telle chose. Dodi t'appelle. Hey, Yola, j'ai appris que vous comptez faire telle chose. Ça, c'est un problème. Ou encore, elle, à son tour, on commence à l'appeler par... Capi l'appelle. Yves, j'ai appris que vous voulez acheter une voiture. Nathalie va l'appeler. J'ai appris que vous voulez acheter des choses. Non, mes amis. La complicité, c'est la base d'un couple. C'est de la complicité que naîtra la complémentarité. Or, si dans un couple marié, il n'y a ni complicité, il n'y a ni complémentarité, il y a un problème. Bien, vous serez peut-être étonné, moi, Francis Ngawala, peu importe le caractère que j'ai,
je fais difficilement quelque chose sans informer ma femme. Même quand je dois faire mes sacrifices à Dieu, j'informe ma femme. Qu'elle soit en déplacement ou qu'elle soit présente, je tiens toujours à ce qu'elle soit informée. Vous savez pourquoi? Parce que j'estime qu'après être la propriété de Dieu, je suis la propriété de ma femme. Je ne suis pas la propriété de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs. Non. Je peux cacher des choses aux autres, je ne peux pas cacher des choses à ma femme. Sauf si ce sont des surprises pour lui faire plaisir. Quelqu'un m'a compris. Ou des choses que je suis en train de régler pour ne pas qu'elle ait mal. Ça, ce sont les deux seules choses que je peux lui cacher. Mais en dehors de cela, notre relation doit être limpide. Moi, j'ai vu un homme qui sort. Sa femme lui dit, mais chérie, tu vas où? L'homme qui répond, ça ne te regarde pas. C'est ma vie privée. Comment peux-tu avoir une vie privée dans une vie privée? Combien d'hommes aujourd'hui ont des téléphones pour lesquels leurs femmes ne connaissent même pas les codes? Un jour, un homme m'a dit, prophète, quand tu vas prêcher aux grands jeunes, dis aux grands jeunes, dis surtout aux sœurs, que si tu veux avoir la vie sauve et ne pas souffrir de l'estomac, ne va jamais fouiller dans le téléphone de ton mari. Mais alors c'est que dans ce cas, il n'est pas ton mari. Il est votre mari, il est l'homme de la communauté. Comme nous disons en lingala vulgairement, mobile est l'État. Ça veut dire que c'est l'homme que toutes les femmes peuvent prendre. Et ça, c'est un problème parce que c'est de la prostitution. Dans une relation amoureuse, déjà dès le début, on doit être limpide. On doit être clair. Et cela va favoriser la complicité. Ensuite, asseoir la complémentarité. Amen. Alors, retenez que ce n'est pas facile de se mettre avec quelqu'un d'égoïste. Égoïste. Une autre chose, un autre signal rouge, c'est quand vous vous mariez avec une personne qui est le sauveur de sa famille. Un homme qui vous dit déjà, moi, c'est ma famille d'abord. Et puis moi, ma famille compte sur moi. Et vice-versa. Ça, c'est un problème. Un homme qui va vous dire, oui, Yolande, tu sais, de toute façon, c'est moi qui dois tout faire pour que Kelly maîtrise, donc je n'ai pas le choix, je dois. Non, les amis, vous devez faire très attention. Votre femme ou votre fiancé, déjà dans les fiançailles, elle doit commencer à devenir une priorité. Et dans le mariage, elle devient la priorité absolue. Amen. C'est pas facile de se marier avec un sauveur de famille. Surtout chez les Bakongo, si vous vous mariez à quelqu'un qui a le code de la famille, c'est un problème. À quelqu'un sur qui la famille compte pour réussir. À quelqu'un dont on n'imagine pas s'en sortir sans lui. Et généralement, ce genre de personne, si vous vous mariez avec elle, vous allez devenir la cible de votre future belle famille. Oh, que Dieu nous garde de cela. Notre avant-dernier point, c'est se mettre avec une personne irrespectueuse, dédaigneuse, une personne qui vous traite avec dédain, qui se place, elle, sur une haute cime et qui vous regarde comme si vous étiez au rez-de-chaussée, sur le plus bas palier de la vie. Ça, c'est un problème. Une personne qui ne vous respecte même pas, moindre problème, une gifle, appelée des fois rappel. Une personne qui vous insulte à tue-tête, qui veut vous montrer que vous ne valez rien. Une personne qui vous montre que sans elle, vous ne valez rien. Bien-aimé, ça, ce n'est pas un mariage. Tu attends quoi pour quitter ce gars-là? Frère, tu attends quoi pour quitter cette fille-là qui te traite avec dédain? Vaut mieux habiter à l'angle d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse, disent les Écritures. Vaut mieux un pain dans la pauvreté que beaucoup de richesses au milieu de la ruine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu te bats pourquoi? Parce que tu veux sauver une image. La vie, ce n'est pas une image, c'est une réalité. La vie, ce n'est pas le cinéma, c'est une vérité. Kardashian, là, c'est la télé. Novelas, c'est la télé. La vie ne répond pas toujours à ces normes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est pourquoi j'insiste, mon ami. Faites très attention. Ma soeur, mon frère, ne va pas épouser quelqu'un qui ne te respecte pas. Un impoli, laisse-le aller trouver une impolie de sa race. Parce qu'entre les impolis, ils s'entendront bien. Vous savez, moi j'ai connu des couples, quand l'homme commence à insulter la femme aussi doit rétorquer par des insultes. Mais finalement, quelle sera la qualité de l'éducation qu'on donnera aux enfants? Les enfants seront de facto mal éduqués. Et une dernière des choses, qui est notre dernier feu, c'est lorsque
vous comptez vous marier avec une personne qui critique votre pasteur et votre église, sachez-le bien, cette personne-là va vous détacher de votre église, peut même vous amener à perdre le salut. Je prie, toi qui m'écoutes, c'est une occasion que Dieu te donne pour prendre une décision. Alors, ne pense pas au qu'en dira-t-on. La vie, on ne la fait pas au brouillon. Que Dieu te bénisse. Que Dieu éclaire ta lanterne. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu ramène à ton amour les yeux et la tête. Au nom de Jésus, sois béni.